Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons du Togo. Accident à la passerelle d'Agué. Fort Gnassingbé exige une enquête. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi et a abordé plusieurs questions, dont la question de ce dramatique accident survenu le vendredi 13 décembre. Je vais vous donner lecture de quelques points du compte-rendu du Conseil des ministres et donner la parole donc à nos invités pour leurs analyses. Un point dit, le chef de l'État a donné, bon, il faut dire que les ministres, les différents ministres ont donné une communication concernant cet accident et le chef de l'État a donné des instructions pour que toutes les victimes et les familles concernées bénéficient d'un accompagnement adéquat de l'État en tenant compte des circonstances de ce drame. Un autre point qui concerne l'aspect que nous allons aborder tout à l'heure, le chef de l'État a ordonné qu'une commission d'enquête soit mise en place pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident et situer les responsabilités administratives et contractuelles dans la construction de l'ouvrage, des garde-fous et autres installations de sécurité. Il faut dire que le Conseil des ministres, comme je l'ai dit, réuni ce lundi, est revenu sur cet accident qui a secoué le Togo ce vendredi. Déjà, on sait qu'une procédure judiciaire est en cours. Le procureur, d'ailleurs, s'est prononcé sur la question. Vous aurez peut-être le temps de l'évoquer. Le chef de l'État réclame tout simplement une enquête. Credo. Oui, là, il faut saluer, disons, cette sortie du chef de l'État lors du Conseil des ministres d'hier, parce que perdre déjà 8 personnes, 8 citoyens togolais qui ont gratuitement perdu leur vie dans cet accident, donc je crois que c'est assez lourd et le Conseil, tout le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, les responsabilités ont été prises pour que toute la lumière soit faite sur cet accident. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et également, il faut dire que le chef de l'État, comme tu le disais tout de suite, a donné des instructions pour qu'un accompagnement adéquat des familles des victimes soit fait également. Mais le point assez encourageant, assez salutaire, c'est que c'est la mise en place d'une commission d'enquête pour que toute la lumière soit faite. Et déjà, à travers le communiqué du Conseil des ministres, on nous annonce que le propriétaire, ou bien le dirigeant de la société de transport a été écouté et puis placé en garde à vue. Il y a les entreprises qui ont contratantes dans la réalisation de l'ouvrage qui ont été également écoutées par la police judiciaire. Et ce n'est que dans la droite ligne que monsieur le procureur de la République, Mawama Talaka, a fait une sortie ce jour pour donner des détails, des points précis par rapport à cet accident que tous les Togolais déplorent. Donc, le chef du parquet de Lomé, dans sa sortie médiatique aujourd'hui, a rappelé, disons, cette nécessité pour que les enquêtes aboutissent et que les responsabilités soient vraiment situées. Donc, c'est une bonne chose. Je crois que c'est la volonté du chef de l'État qui se concrétise ainsi. Et le chef du parquet de Lomé aussi est en train de jouer sa partition parce que les enquêtes policières ou bien de la gendarmerie vont se faire sous sa responsabilité. Et non seulement les décisions prises hier en Conseil des ministres avec toutes les orientations possibles données par le chef de l'État et la matérialisation de cette conférence de presse de monsieur le procureur de la République, cela augure de lendemain meilleur parce qu'il va falloir obligatoirement que les enquêtes soient clôturées et surtout que les responsabilités soient situées. Et en plus que la justice fasse son travail, que les personnes responsables ou bien coupables soient vraiment sanctionnées sur le plan pénal. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Louis Kamako, le chef de l'État, réclame une enquête sur ce drame qui s'était produit le vendredi 13 décembre. Oui, vous avez dit que c'est une commission d'enquête qui a été mise en place. Il faut d'ailleurs qu'on arrive à faire la part des choses parce que c'est une commission d'enquête, elle est différente d'une enquête qui est enclenchée. Ça veut dire que c'est tout un processus qui va être observé.
Mais ce qu'on dit... Je n'ai lu que le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres. Justement, je m'en tiens justement au communiqué de presse sanctionnant en fait ce Conseil des ministres là. Donc c'est ce qui est dit. Maintenant, on dit que c'est... Il a ordonné que la commission soit mise en place. Voilà. Une commission. Le procureur est déjà sur une enquête. Voilà. Donc ça veut dire que le chef de l'État a demandé qu'une commission soit mise en place. Ok. Je pense que c'est deux choses différentes. Car cela ne tient, je pense qu'on ne peut que féliciter cette création au cas de tour du président de la République. Parce que ce n'est pas souvent, ça n'arrive que la semaine des 4 jeudis. Ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que voir le chef de l'État se prononcer aussi promptement sur des sujets aussi sensibles, je pense que ça n'arrive pas tous les jours au Togo. Et s'il le fait, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, c'est vrai qu'on a demandé qu'une enquête soit mise pour faire la lumière sur, pour situer les responsabilités contractuelles et je crois, les responsabilités administratives et contractuelles dans la construction de l'ouvrage, des garde-fous et autres installations de sécurité. Voilà. Sauf que dans ce dossier-là, je ne pense pas que les responsabilités sont seulement administratives et contractuelles. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Et donc, pénalement, je pense que une enquête doit également diriger dans ce sens-là. C'est là où on va voir quelle est la responsabilité, en fait, de l'État dans ce dossier-là. Est-ce que les conditions de construction de la passerelle ont été respectées? Est-ce que la hauteur, en fait, dévolue en fait à une passerelle a été respectée? Est-ce que le gabarit en fait du véhicule en question a été respecté? N'est-ce pas ce qu'on met dans responsabilité contractuelle? Non, je ne pense pas. Non, mais moi je pense que lorsqu'on parle de responsabilité contractuelle, il y a tous ces points qui sont énumérés par mon cher ami Louis Kamako. Parce que la responsabilité contractuelle interroge même comment le marché a été passé. Comment est-ce que l'entreprise qui a gagné le marché a exécuté le bureau de contrôle? Est-ce que le bureau de contrôle a joué sa partition? Est-ce que, disons, le marché même a été définitivement ou bien partiellement réceptionné? Est-ce qu'on a vérifié? Là aussi, il faudrait qu'on insiste sur l'efficacité ou non du travail du bureau de contrôle. Merci beaucoup, Credo, pour la précision, Louis. Mais je pense que si Credo le dit ainsi, de toute façon, on va suivre la procédure, on va voir ce que ça peut donner. D'autant plus, et on se réjouit du fait que le procureur de la République a déjà commencé le travail et on va suivre l'évolution de la chose. Mais ce que je dis, c'est que si on veut réellement situer les responsabilités, beaucoup de têtes vont tomber. Parce que le camion... Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Okay, mais c'est pas un problème. Maintenant, mon souhait, c'est qu'on aille justement au bout de ce dossier-là. Okay. C'est qu'à la fin, on nous présente réellement les résultats de cette enquête. Donc, c'est pas un problème en fait, parce qu'il y a eu de mort d'homme. Je parlais de la responsabilité pénale, donc tout cela doit être situé. Mais ce que je dis, le camion qui a été mis en circulation, il a été contrôlé par des agents de la sécurité qui ont jugé en fait légal en fait que le bagari en fait du véhicule peut être mis en circulation. Et si et pas méga comme ce qu'on est arrivé, ça veut dire que à un moment donné il y a eu un laisser-aller et que tout ce monde-là doit normalement payer pour ce qu'on peut appeler une complicité d'homicide volontaire. Involontaire, voilà. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Thierry Afanoukou, le chef de l'État, demande une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Oui, c'est tout à fait normal. Le Conseil des ministres a tenu hier lundi, donc a écouté une communication sur la situation. Je crois que ce drame-là aurait pu être évité si le chauffeur était sérieux. Je le dis parce que les témoignages, les témoignages que moi j'ai reçus, c'est que le chauffeur arrivé au niveau des passerelles, quand il avait tenté une fois de passer, il s'est rendu compte que il ne pouvait pas le faire et il a reculé et là il a foncé. C'est ce qui s'est véritablement passé. Je crois que le procureur dans sa communication, oui, selon les recoupements ou le retour que moi j'ai eu par rapport à ce drame, d'ailleurs le procureur a lancé un appel à témoins pour qu'on puisse lui communiquer tout ce qui s'est réellement passé. Donc on attend de voir la suite de cette affaire-là. Je crois que c'est regrettable ce qui s'est passé.
passé. Maintenant, revenons à l'enquête. À l'enquête, c'est l'enquête. Le procureur a commencé déjà par communiquer là-dessus plutôt, et il attend à ce que les gens puissent, ceux qui ont assisté au drame, puissent le renseigner davantage. Je crois que ça va nous aider à situer véritablement les responsabilités. Tout ceci m'amène aussi à dire, vous avez vu, moi je vais porter le débat à un autre niveau. Quand le drame s'est passé, tous ceux qui devraient emprunter cette voie-là étaient bloqués pendant des heures et des heures. Tout cela nous amène à penser à des voies de recours. Malheureusement, il y en a peu dans notre pays. Vous voyez, quand vous prenez la nationale numéro 1, à chaque fois qu'il y a un grave accident qui s'y produit, la circulation est coupée pendant des heures et des heures. Or, des fois, il y a des gens qui effectuent ou qui empruntent cette voie-là pour des affaires ou pour régler des situations d'urgence. Donc, il faudrait que nos autorités puissent penser à des voies de recours, qu'on n'ait plus seulement cette principale voie-là qui dessert beaucoup le nord de notre pays. Il faut travailler là-dessus, c'est très important. Tout ceci aussi lance le débat de la qualité de nos ouvrages. Je crois que avec ce drame-là, dorénavant, il y aura un regard sérieux sur ce qui concerne les infrastructures routières dans notre pays. Louis, non, mais je pense que ce que dit Thierry, c'est trop facile d'accuser comme ça le chauffeur. Parce que je disais tout à l'heure que si l'enquête doit être menée sérieusement, beaucoup de têtes vont tomber. Parce qu'aujourd'hui, je le disais, c'est-à-dire que le chauffeur, c'est quelqu'un qui lui a justement autorisé à mettre en fait ce véhicule en circulation. Parce qu'il a été contrôlé, il a traversé pas mal de policiers, pas mal d'agents routiers qui lui ont demandé de passer. Non, à vue d'œil, le policier ne peut pas savoir que le gabarit du véhicule allait poser problème. Au-delà de ça, il y a des plateformes appropriées pour ce contrôle-là. Maintenant, si le véhicule n'a pas pris cette voie-là, comment on saurait que son gabarit... Non, tout dépend de sa trajectoire. Pas été respecté en amont. Tout dépend de sa trajectoire. Le véhicule, d'abord, il faut s'assurer le véhicule a quitté quel point et va à quel point. Est-ce que les plateformes indiquées pour ce genre de contrôle, le véhicule est passé par là? C'est ça aussi. N'oubliez pas que la plateforme indiquée pour ce genre de contrôle au niveau du poste de péage de Davier est fermée pour un temps pour raison de réaménagement, de travaux. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas l'itinéraire. Pardon, je ne connais pas l'itinéraire du véhicule, mais un policier ou un agent de la DSR en circulation à vue d'œil, il n'est pas Dieu pour savoir si forcément le gabarit du véhicule répond à la réglementation 14 de l'UEMOA. Alors, en tout cas, on attend de voir les conclusions de cette enquête pour être mieux situé. Merci en tout cas à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie pour laquelle nous allons encore rester au Togo.